Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le business agricole. Business agricole en tant que producteur ou en tant que négoce ou en tant que comme on dit, ou en tant que vendeur grossiste. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse partager avec vous sur le thème du jour. Donc, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain, je valorise la culture, je valorise nos mets. N'ayez pas honte de partager nos mets au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Donc, comme je vous l'ai dit ici, le thème de la chaîne, c'est afin de valoriser les produits du terroir africain, de valoriser nos produits tels que les épices telles que le njangsang, le bitakola, le mpebe, les arbres fruitiers tels que le riciné d'Indon et de l'autre qui est le njangsang, la cola communautaire. C'est de valoriser nos produits du terroir africain et de partager avec vous sur mon parcours afin de vous aider, d'aider ceux qui sont déjà lancés ou d'aider aussi ceux qui veulent se lancer. Donc, je vous ai dit que sur ma chaîne, la chaîne Agripreneur, Visionnaire, je parle plus de tout ce qui est terroir africain, d'agriculture. Je parle aussi du business. J'ai mis comme ça pas mal de vidéos telles que business sur la plateforme et des idées business aussi agricoles sur la plateforme. Donc, celui ou celle qui est intéressé, faire un parcours et puis voilà, ça s'en imprègne. Donc, sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui, c'est le business agricole. Donc, vous voyez que sur ma chaîne, je ne fais que relater ça, que répéter ça, que le business agricole ou l'agriculture, ici, en tant que négoce, donc négoce c'est quoi? Celui qui va acheter auprès des producteurs, ou en tant que producteur ou productrice, c'est un business hyper rentable. C'est un business qui bat tous les business. Pour moi, c'est un levier aussi puissant comme ça, qui non seulement qui est pourvoyeur d'emploi, mais qui lève les capitaux, voilà, où il y a un retour sur investissement à plus de 80%. Je dis c'est un business qui bat l'immobilier, c'est un business qui bat la bourse en termes de rentabilité. Donc là-dessus, tout dépendant de comment chacun de vous voulez vous situer. Est-ce que vous voulez vous situer comme producteur, donc vous produisez telle que l'écriture, ou est-ce que vous voulez vous situer comme négoce, donc celui qui vient acheter pour aller aussi aller revendre. Donc, dans chaque secteur, chacun se retrouve. Donc, vous pouvez aussi vous positionner comme producteur, transformateur, c'est-à-dire que puis vous vendez, donc vous tenez que tous les membres de la chaîne, donc du primaire, du secondaire jusqu'au tertiaire, c'est faisable aussi. Et vous gagnez encore plus. Donc, le but de ma chaîne ici est de mettre l'accent beaucoup plus sur le plan agricole, donc sur le plan primaire. De vous dire, on a tous coutume à dire que l'Afrique, tout est à faire. Que l'Afrique, aujourd'hui, c'est le continent où nous avons encore plus de 70% de terres arables, donc de bonnes terres non cultivables, de terres vides. Et vous voyez comment, c'est-à-dire que les Occidentaux, tous ces Occidentaux, ça masse, c'est-à-dire qu'on viennent massivement vers l'Afrique parce que ici, en Occident, en Europe, comme aux Amériques, comme en Asie, il n'y a plus de terre arabe. Donc aujourd'hui, il n'y a que l'Afrique qui, aujourd'hui, ou même dans les années à venir, dans le futur, pourra, c'est-à-dire qu'on nourrit le monde. Donc celui ou celle qui va se lancer dans ce créneau-là, le créneau du business agricole, sera, c'est-à-dire sera millionnaire, sera bourré d'argent. L'agriculture, aujourd'hui, quand je parle agriculture, je parle aussi agriculture et élevage. L'agriculture et l'élevage fait des millionnaires et des milliardaires. Donc là-dessus, je dis, pour se lancer là-dedans aussi, ça va demander une bonne dose de formation. Il faut se former. En tant que négoce, on se forme. C'est un métier, tu te formes. En tant que producteur de culture, tu te formes. Parce qu'avant de se lancer dans la production, il faut déjà sonder le marché, savoir ce que le marché demande. Donc tu sondes déjà ton marché, tu sondes ton marché,
que ce soit sur le plan local, savoir ce que ça demande, que ce soit sur le plan continental, savoir ce que le marché demande, que ce soit maintenant sur le plan mondial, savoir ce que le marché demande, puis tu vas aller te lancer. Donc là-dessus aussi, l'agriculture, je vous ai dit, c'est un domaine hyper complexe. Je dis, c'est un métier plus difficile que la médecine. Il ne faut pas le croire. Parce que les médecins te disent qu'aujourd'hui, sont spécialisés. Si tu vas aller voir ton cardiologue, tu ne vas pas lui parler du poumon, tu ne vas pas lui parler du genou. Aujourd'hui, en médecine, tu as dit que tous les organes, tu as dit que toutes les parties du corps, on a des médecins spécialisés. Alors qu'en agriculture, l'agriculteur, tu as dit qu'on est censé tout faire. Il doit être sur le plan agronomique, il doit être sur le plan scientifique, donc connaître comment la plante se comporte, tu dois savoir comment la plante se comporte. Quand c'est un stress hydrique, tu dois savoir comment, quand la plante manque d'eau, il y a un comportement. Les feuilles se referment, tu dois savoir ça. Quand la plante manque est en carence, c'est-à-dire que chimique, donc manque peut-être d'azote, tu dois savoir, de potassium, les feuilles commencent à perdre la couleur, la chloroquine. Ça, c'est la chimie. Tout ça, c'est l'agriculteur qui doit savoir. L'agriculteur doit maîtriser la biologie, savoir comment la plante se nourrit. L'agriculteur doit maîtriser la microbiologie, savoir comment le sol se comporte, les micro-organismes, les vers de terre, les chenilles, les mouches, les fourmis et tout ça. L'agriculteur doit maîtriser la météo. L'agriculteur doit maîtriser les ressources humaines parce qu'on gère des hommes. Quand tu as une plantation, tu peux avoir 100, 200, 300 personnes qui travaillent pour toi. Tu dois maîtriser les ressources humaines. L'agriculteur doit maîtriser l'économie. L'agriculteur doit maîtriser tout ce qui est gestion financière, la comptabilité. L'agriculteur doit maîtriser les ventes. L'agriculteur doit maîtriser la météo. L'agriculteur doit maîtriser même les astres, parce qu'on ne va pas cultiver n'importe comment, surtout en Afrique. Il y a un calendrier. Donc, il y a un calendrier culturel. L'agriculteur doit maîtriser la technologie aussi, parce qu'aujourd'hui, que la high-tech aussi est rentrée. On doit composer les drones, on doit composer aussi aujourd'hui, on a les ordinateurs, on a les satellites. Donc, tu vois que c'est un domaine hyper complexe comme ça où, mine de rien, les gens prennent ça à la légère en disant que l'agriculture, non, on pense qu'il faut juste creuser le sol, mettre une graine et puis c'est bon. Non, c'est un milieu qui est complexe. Il faudra bien se former, très bien se former, comme je disais que sur tous les plans, là, bien se former et s'entourer des personnes qui s'y connaissent. Et une fois que tu es bien formé, tu t'entoures maintenant des techniciens ou des ingénieurs agronomes. Une fois que tu connais, tu as la spéculation que tu veux faire. Une fois que tu connais ton marché, tu vas aussi maintenant chercher la semence, la bonne semence. Donc, c'est la semence. Une fois que tu as et même avant d'aller chercher la bonne semence, comme j'ai coutume à répéter, c'est d'abord que ta zone agroécologique, ton environnement. C'est ton environnement qui va te dicter la culture que tu vas planter. Donc, une fois que tu as sondé ton environnement, comme j'ai dit en préambule, que l'agriculteur doit maîtriser son sol. C'est d'abord le sol, le pH de son sol, les différents oligo-éléments qui sont dans son sol. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a peu? Est-ce que c'est plus? Est-ce qu'il faut apporter plus d'éléments? Voilà. Une fois que tu as maîtrisé ça, tu ramènes maintenant la semence. Et c'est la semence qui fait la campagne. Pour une campagne réussie, il faudrait une bonne semence. Tu mets ta semence et la terre te rend ça au centuple. Parce qu'une fois que tu connais déjà ton marché, tu sais qu'une fois que tu vas récolter, le marché t'a dit qu'on va prendre les produits. Donc, ne pas s'amuser avec ce domaine-là. L'agriculture, ce n'est pas un domaine où on va au hasard, où on va au gré du vent, parce qu'on a dit que c'est vers tel domaine de porteur, hein, vous vous lancez comme ça. Non. Formez-vous, vous-même en tant que porteur du projet, formez-vous. Ne vous fiez pas tout simplement que j'ai un technicien, parce qu'il faut aussi savoir ce que le technicien fait sur le terrain. Moi, quand je suis sur le terrain, mes techniciens ne peuvent pas faire n'importe quoi. Parce que sur le plan scientifique, quand ils font un geste, j'explique. Ils font des fois des gestes de façon empirique. Ils ne peuvent pas expliquer de façon scientifique. J'explique. Donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'amuser, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais quand tu n'as pas la connaissance, ils sont capables, je vous dis encore, avec la mentalité du pays, parce que ça, c'est le côté qu'il faut travailler, ils sont capables de venir bâcler le travail, faire du n'importe quoi, et ils s'en vont, puisque généralement, certains sont payés à la tâche, et ils s'en vont. Donc, très bien se former. Je dis, le business agricole, c'est un business, c'est-à-dire que très, très rentable, hyper rentable, qui bat l'immobilier, qui bat la bourse. Et je dis, celui qui se lance là-dedans,
pourra aussi après bifurquer, c'est-à-dire que dans l'immobilier et la bourse. Je dis que l'immobilier, pour ceux qui ont les moyens, c'est une façon d'aller sécuriser les biens, éviter de stocker de l'argent peut-être en banque, mettre de l'argent dans l'immobilier afin que l'argent puisse tourner et des fois aussi défiscaliser beaucoup de leurs ressources. Donc, et en agriculture, quand tu y vas, il faut parcourir la chaîne. Je vous ai mis plusieurs cultures comme ça où au bout de 4 mois, c'est-à-dire que c'est des millions que vous gagnez. Au bout de 6 mois, 8 mois, c'est des millions que vous gagnez. Et après, si vous allez sur les cultures pérennes, 3 ans, au bout de 3 ans, c'est des millions. Au bout de 4 ans, c'est des millions. Donc, vous voyez, la bourse ne peut pas vous donner ça. La bourse, c'est-à-dire que ne peut pas vous donner autant de millions au bout de 4 mois ou 3 mois. Non. Même l'immobilier, au bout de 4 mois, 3 mois, non. Je dis, c'est des business rentables. L'immobilier, c'est un business rentable. C'est un business rentable et sûr, mais sur le long terme. Et aujourd'hui, tel que je vous vends ça, d'aller prendre des crédits sur 20 ans, pour pouvoir, c'est-à-dire que voilà, 20 ans, pour pouvoir, au bout de 40 ans, jouir de son bien, pour moi, ce n'est pas rentable. Ou avoir des loyers, c'est-à-dire avoir des cash flows de 100 euros, 200 euros par mois, pour moi, honnêtement, c'est pas... Bon, pour celui qui ne veut pas se prendre la tête, qui veut rester, attendre 40 ans, 50 ans, voilà, mais ce n'est pas ça, ça ne nourrit pas son homme. Ça peut peut-être acheter quelques jouets, voilà, à la fin d'année aux enfants, mais on ne peut pas, ça n'a pas un impact réel. Donc voilà, c'était ça sur le business agricole. Je dis le business agricole, c'est un business qui gagne gros, un business qui paye. Celui ou celle qui se lance dedans se frotte les mains. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous mettez le pouce, vous mettez un like, vous me laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous afin que la communauté et que les visionnaires puissent continuer à grandir. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Et puis, partagez massivement la vidéo autour de vous afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés. Parce que ça, c'est des business où on a toujours négligé, on a toujours à connotation que c'est ça, c'est machin, c'est pour ceux qui ne sont pas allés loin aux études. Faux et faux. Et je vous ai toujours généralement dit, ne suivez pas les objets brillants. Et méfiez-vous, là où tous les gens vont, généralement, ça ne gagne pas. Ou si ça gagne très peu, parce que ça devient saturé. Aller vers le sens contraire, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, d'avoir le courage de changer de direction. Quand les gens vont à droite, si toi tu vas à gauche, avoir ce courage d'aller à gauche. Et c'est là où, généralement, que se trouve le profit. Donc sur ce, je vous dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.